Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 11 janvier 2020. Alors je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens nous encourager à être des personnes qui aiment ça, respecter les commandements de l'Éternel. Amen. Alors nous sommes appelés à marcher selon les Écritures. Notre Seigneur, c'est la parole. Alors si tu te réclames de Jésus-Christ, il est donc important que tu puisses au fait t'exercer à tous les jours à mettre la parole en pratique. Ce n'est que comme ça qu'on pourra être délivré des ruses de l'ennemi. Amen. Et parmi les paroles que Jésus-Christ nous a données, alors il y a le respect du jour du repos. Alors, le sabbat, c'est le samedi, ce n'est pas dimanche. Amen. Alors, j'ai pu écouter, au fait, des documentaires sur comment euh, ils ont fait des croisades et puis pour tuer toutes ces personnes-là qui s'opposaient à ce que le sabbat soit changé parce qu'ils l'ont mis dimanche. Mais Dieu n'a jamais dit que le sabbat c'était dimanche. Le sabbat demeure samedi. C'est le jour du repos du Seigneur. Amen. Parce que la Bible dit Dieu a travaillé premier, deuxième, et il s'est reposé le septième jour. Alors c'est le jour du repos du Seigneur. Il est donc très important qu'on puisse en tenir compte. Si bien que Jésus-Christ a dit, parlant de la fin des temps, il a dit priez que votre fuite n'arrive pas un jour du sabbat ou bien en hiver. Pourquoi? Parce que le jour du sabbat, le ciel est en effervescence. C'est la journée de repos, c'est la journée de louange, d'adoration. Les anges, en tout cas, c'est la fête. Parce que le sabbat, c'est un jour de fête, c'est un jour d'honneur à l'honneur de notre Dieu. Amen. Alors, s'il arrivait que ça tombait un samedi, en tout cas, les gens sont en louange, ils sont en adoration, c'est leur jour de repos. Imaginez comment ça sera difficile, ok? Maintenant, tu peux dire que ouais, en tout cas, c'est 2 jours, c'est beaucoup, mais si tu aimes Dieu, tu peux lui offrir 2 jours, tu peux lui offrir samedi et dimanche. Où est le problème? Alors, moi, en fait, je continue d'aller à l'église. Dieu ne m'a pas encore dit de ne pas y aller, alors j'y vais. Mais les samedis, je fais tout ce que je peux pour respecter le sabbat. C'est sûr que dans nos démocraties où les choses sont faites de telle sorte que le samedi, c'est comme une journée où on va faire des courses, des empleintes, en tout cas, où comment on appelle ça? On nettoie la maison et puis ben, voilà. Mais c'est à toi de décider de changer ces règles-là. Parce que le samedi, c'est pas le jour pour faire ton nettoyage. Tu peux les nettoyer les autres jours. Le samedi, c'est le jour du repos. Il est important qu'on puisse en tenir compte. Alors, si tu me dis, bon, c'est pas grave, c'est un jour comme tous les autres, hein, alors pourquoi, par exemple, tu te mets, par exemple, à ne pas voler? Parce que tu aimes le Seigneur, et puis Dieu a dit, ne volez point, alors tu ne veux pas voler. Alors, c'est pareil pour le sabbat. Alors, si tu aimes le Seigneur et que tu penses que voler, c'est un péché, ou bien commettre l'adultère, c'est un péché, c'est pareil pour le sabbat. Alors, il est important que tu viennes devant le Seigneur avec cela pour dire au Seigneur de t'aider à mettre cela en pratique. Alors, voilà, je viens vraiment nous encourager à régler certaines choses qui sont à régler. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alléluia. Aujourd'hui, 11 janvier 2020, je viens parler de que vos reins soient saints et vos lampes allumées. On connaît le passage, n'est-ce pas? Alors, Luc 12, le verset 35. Je vais lire que vos reins soient saints et vos lampes allumées. Et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se ceindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille, heureux ses serviteurs s'il les trouve veillants. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Alléluia, amen, que son nom soit éternellement béni. Alléluia. Bon, on va y aller doucement, ok? D'abord, se ceindre.
qu'est-ce que Wikipédia nous dit? Il dit se ceindre, ça veut dire s'entourer une partie du corps de quelque chose. C'est encorder, c'est enchaîner, envelopper, serrer, verrouiller. Alors, si on regarde un peu dans Éphésiens 6, 14, on verra que quand le Seigneur nous dit que vos reins soient saints et vos lampes allumées, il est en train de parler de ceindre, d'être ceint de la ceinture de vérité. Allons-y, Éphésiens 6, le verset 14. Éphésiens 6, le verset 14. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Amen. Alors, c'est toujours dans la même famille. Justice, vérité, tout ça dans la même famille. Amen. Alors, le Seigneur, par la bouche de l'apôtre Paul, nous dit ici, tenez ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Pour tenir ferme, dans les temps d'adversité, dans les temps de difficulté, il est important que tu t'en tiennes à la vérité. Rappelez-vous, dans les moments de tribulation, les moments difficiles, quand les disciples étaient vraiment perturbés, la personne qui est tombée, c'est Pierre. Il a menti. Les autres aussi, ils sont tombés dans le sens qu'ils ont fui, ils sont allés se cacher. Mais Pierre a menti. 3 fois, il a renié son maître. Il a dit, je ne connais pas cet homme. Alors, cela nous envoie le signal que il n'avait pas à serrer la vérité pour ceinture. Peut-être qu'il était paniqué. Et puis, ça c'est mon explication à moi. Vous pouvez la garder ou pas, parce que bon, je n'ai pas eu le temps de méditer là-dessus. Mais moi, je pense que Pierre est passé par des moments de faiblesse. Rappelez-vous, quand il a reconnu que Jésus était le Messie, Jésus a décidé donc de leur dire qu'il devait mourir. À ce moment-là, dès que Pierre lui a dit qu'il était le Messie, Jésus a dit, bon, c'est le Père qui vous a révélé ça. Et tout de suite après, il leur a donné l'enseignement qu'il devait mourir. Et Pierre a dit, à Dieu ne plaise. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Arrière de moi, Satan. Et ça là, si tu n'es pas quelqu'un qui est solide, tu peux penser que Jésus t'a rejeté, que Jésus ne t'aime pas. Tu peux penser, ça dit que tu peux te dire, mais pourquoi il me prend pour Satan? Moi, je ne suis pas Satan. Vous voyez? Alors, je pense que Pierre était pris dans ce problème d'émotion-là. Il n'avait pas encore fini de régler ça dans son cœur. De telle sorte que, quand le moment est venu de se tenir pour Jésus, il l'a renié. Parce qu'il y avait un petit quelque chose qui n'était pas encore réglé. Il y avait quelque chose, une ouverture, il y avait quelque chose qui avait été ouvert, il y avait une blessure qui était là. Je pense que c'est ça que je vois. Mais je peux me tromper, c'est pourquoi je dis, si vous voulez garder cette explication, c'est bien. Sinon, je comprends. Mais ça, c'est l'explication que j'ai trouvée jusqu'à ce que je puisse encore méditer profondément là-dessus. Alors, il est donc très important qu'on laisse de côté les émotions. Ok? Alors, s'il arrive que, en tout cas, quelqu'un t'a blessé, par exemple, décide de marcher sur la vérité. Parce que si tu marches sur la vérité, alors tu vas laisser de côté les émotions. Les émotions ont tendance à nous amener vers le bas. Surtout si tu viens, là, tu es grognon, et puis bon, voilà, tout ça. Et puis, en tout cas, moi, plus d'une fois, en tout cas, j'ai voulu marcher sur les émotions. Le Seigneur m'a dit, ah non, ça ne marche pas ici. Il m'a tout de suite repris. Il m'a dit, hé, tiens-toi debout là. Allez, droite. Alors, quand j'étais plus jeune, j'ai trouvé qu'il était un peu dur. Je me disais, mais pourquoi il est dur? Pourquoi? Parce que je voulais que Jésus m'aide à m'apitoyer sur moi. Mais Jésus ne m'a pas appelé à cela. Il m'a dit, allez, secoue la poussière et puis allez, avance. Et aujourd'hui, je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur. Parce que c'est comme ça que j'élève mes enfants. Allez, c'est quoi la poussière? Allez, avancez, laissez tout ça. Alors, ça nous donne de ne pas nous concentrer sur des choses secondaires. Il est essentiel qu'on puisse se concentrer sur les choses les plus importantes, surtout en ces temps de la fin où nous nous trouvons. Amen. Alors, que le Seigneur bénisse sa parole. Alors, pour revenir à ce qu'on disait, Jésus dit, tenez donc ferme et à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez-vous de la cuirasse de la justice. Parce que seule la vérité va nous donner de tenir ferme dans les moments d'adversité. Alors, s'il arrivait que tu ne réussisses pas, par exemple, à être
enlevés, avec le groupe qui sera enlevé, et que tu fais partie, par exemple, de ceux qui doivent passer dans le temps de la grande tribulation, je peux faire dire la grande tribulation, parce que dans le temps de la tribulation, les chrétiens seront encore là, mais dans la grande tribulation, en tout cas, attends, écoutez, il faut que je l'explique bien. Dans le temps de la tribulation, tout le monde sera là, et rien ne se sera passé encore, et ce qui va signaler la grande tribulation, c'est qu'il y a un groupe qui sera parti, aussi minime soit-il, il ne sera plus là, mais les autres vont continuer, et dans ce groupe-là qui va rester dans la grande tribulation, il y a plusieurs qui mourront comme martyrs, parce qu'ils vont se rendre compte que Jésus est parti, Jésus les a laissés, et ils vont dire, moi, en tout cas, j'ai vécu, en tout cas, toute ma vie, j'ai vécu pour Jésus, je suis passé à côté, mais cette fois-ci, je ne vais pas passer à côté, ils n'ont qu'à me couper la tête. Mais malheureusement, il y a aussi d'autres groupes qui vont dire, écoutez, j'ai vécu pour Jésus, il m'a laissé, alors je vis pour le diable, et puis bon, c'est bon. Alors, malheureusement, en tout cas, je vous souhaite de ne pas passer par une telle conclusion dans votre vie. Alors, dans ce temps-là de très grande tribulation, alors les personnes qui tiennent devant, c'est celles-là qui vont rester fermes. Alors, fermes dans la vérité. Elles vont dire, non, je ne bouge pas, Jésus c'est le sauveur. Jésus c'est le Seigneur, c'est le sauveur, alors on va le couper la tête, on va faire tout, ils vont dire, non, vous pouvez faire, il n'y a pas de problème, je m'en tiens à cela. Alors, il est donc important que la vérité fasse partie de notre vie. Ça, c'est très, très important. Ça nous donne, au fait, de tenir devant le diable. Et le diable, il craint tous ces chrétiens-là qui sont fermes, qui ne l'hésitent pas sur certaines choses. Amen. Alors, Ésaïe 59, on va regarder certains versets. Ésaïe 59, le verset 15 à 17 nous dit ceci. Ésaïe 59, 15 à 17. C'est Dieu qui parle par la bouche du prophète Ésaïe. La vérité a disparu et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. Écoutez bien, c'est ce qui se passe dans notre temps. La vérité a disparu et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. L'Éternel voit d'un regard indigné qu'il n'y a plus de droiture. Il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Alors son bras lui vient en aide. Et sa justice lui sert d'appui. Il se revêt de la justice comme d'une cuirasse, et il met sur sa tête le casque du salut. Il prend la vengeance pour vêtement, et il se couvre de la jalousie comme un manteau, comme d'un manteau. Il rendra à chacun selon ses œuvres, la fureur à ses adversaires, l'appareil à ses ennemis, il rendra l'appareil aux îles. Alors ici, ça nous donne l'information que notre Dieu, il regarde et il est le Dieu de la vérité et de la justice. Parce que il regarde, il n'y a personne et il se sert de sa justice comme appui. Là, il n'y a pas justice s'il n'y a pas vérité. La justice n'est possible que dans un cas de vérité. Alors nous avons besoin, si nous nous réclamons de Jésus, nous avons besoin de marcher dans la vérité, la stricte vérité. Nous avons besoin de nous en revêtir. Et la Bible nous dit que c'est au niveau de nos reins que nous mettons la vérité. Parce que c'est là que, regardez, quand tes reins, quand tu es solide, vous savez les jeunes, hein, les jeunes, les adolescents, et puis les gens qui sont entre la vingtaine et la trentaine, ils ont des reins solides, en tout cas, ils ont la force. C'est là que ça se trouve. Mais pour les femmes comme nous autres, là, on a eu des enfants, et puis bon, avec l'âge, là, souvent, quand tu veux te redresser, tu dis, aïe, mes reins, hein. Mais là, c'est ça. Alors, le Seigneur nous donne l'information que quand tu marches dans la vérité, alors tu es quelqu'un qui est ferme et qui est semblable à ces jeunes-là, ces jeunes robustes-là qui ont des reins solides et puis qui ne cèdent pas devant une situation difficile. Amen. Alors, 1 Pierre 1, le verset 13. Comme j'ai dit, on va passer en revue certaines choses pour nous appuyer sur la parole. 1 Pierre 1, le verset 13. Ça nous dit ceci. C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement. Soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous a été apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme les enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance, mais
puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans votre conduite. Selon ce qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Alors il dit, Pierre dit, c'est pourquoi saignez les reins de votre entendement, soyez sobres. Les reins de ton entendement. Alors ça revient encore. Le fait que tu, au fait, comment on appelle ça là? Tu verras en fonction de ce que tu entends. La manière dont tu entends déterminera ta vision. Et Pierre nous le dit ici, il nous le rappelle. Il dit, il faut que tu saignes tes reins, les reins de ton entendement. Alors, comment entends-tu? Quand Dieu parle, qu'est-ce que tu entends? Est-ce que tu entends selon tes émotions? Est-ce que tu entends selon ta culture? Est-ce que tu entends selon ta société? Est-ce que tu entends selon ton état spirituel? Comment entends-tu? Parce que Pierre nous encourage à entendre selon la vérité de Dieu. Pas la vérité de notre société, mais la vérité dans laquelle que le Seigneur nous a enseigné. Parce que si tu entends comme Dieu entend, alors l'ennemi ne tiendra pas devant toi. Tu franchiras tu franchiras les obstacles devant toi. Il est question que nous franchissions les obstacles afin d'atteindre le Père. Amen. Alors, Proverbe 4, le verset 1 à 2, parlant d'entendement, nous dit quelque chose de très important. Alors, Pierre nous encourage à avoir à nos reins, comment on appelle ça? Attendez, il faut que je relise ça. J'ai perdu ce que j'étais en train de lire. Il dit d'avoir à nos reins, attendez, donnez-moi quelques secondes. Il dit, saignez les reins de votre entendement, soyez sobres. Notre entendement doit être sain. Il dit qu'il faut qu'on saigne cela. Et on saigne ça de quoi? On vient de voir de vérité. Et puis, le proverbe 4, le verset 1 à 2, nous dit ceci. Écoutez mes enfants à l'instruction d'un père. Soyez attentifs pour connaître la sagesse. Car je vous donne de bons conseils. Ne rejetez pas mon enseignement. L'entendement tire, au fait, sa base dans l'enseignement que tu reçois. Qu'est-ce que tu entends? La Bible nous dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Tu ne peux pas avoir une foi en dehors de la parole de Dieu. Amen. Le monde te dit que ouais, tu peux avoir la foi dans je sais pas qui, quel politicien. Tu peux avoir la foi que tu vas marcher sur le fil barbelé là-bas. Ça, c'est pas la foi. Ça, c'est juste ramener ce que Dieu dit terre à terre. Mais la foi, elle vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors, pour avoir une foi solide, il faut que tu sois quelqu'un qui soit versé dans les Écritures, qui prend le temps pour écouter ce que Dieu dit. Amen. Si tu es quelqu'un qui fait cela, alors ta foi sera solide. Parce que dans toute situation, en l'espace de 30 secondes ou bien même de 10 secondes, tu vas te demander, qu'est-ce que Dieu dit? Est-ce que Dieu est d'accord avec ce que je vais dire ou pas? Et après, tu fermes ta bouche. C'est tout. Et ça, là, ça s'apprend en prenant le temps dans la présence de Dieu. Amen. Alors, Proverbe 4, le verset 20, nous dit ceci. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur. Prête attention, il dit, sois attentif à mes paroles, prête attention à mes discours. Est-ce que c'est ça que tu fais? Est-ce que tu prêtes attention au discours de Dieu? Alors, il est très important que tu fasses attention. Il dit, fais attention. Il dit, fais attention. Parce que le jour qu'on sera devant Dieu, il nous demandera, il nous posera des questions. Alors, sois quelqu'un qui parle peu. Exerce-toi à parler peu. Et puis, elle laisse toutes ces personnes-là qui passent leur temps juste à parler de futilité. Ils passent leur temps dans les vains discours, les blagues. Laisse-les. Parce qu'ils vont t'amener à pécher. La Bible parle des vains discours, ça c'est les vains discours. Si tu veux parler, assure-toi que Dieu est dans ce que tu es en train de dire. Sinon, reste tranquille dans la présence de Dieu. Regarde-les faire leurs histoires. Proverbe 4, toujours, le verset 13 à 14. Ça dit, retiens l'instruction et ne t'en dessaisis pas.
Garde-la, car elle est ta vie. N'entre pas dans le sentier des méchants et ne marche pas dans la voie des hommes mauvais. Évite-la, n'y passe point. Détourne-t'en et passe outre. Car ils ne dormiraient pas s'ils n'avaient pas fait le mal. Le sommeil leur serait ravi s'ils n'avaient pas fait tomber personne. Car c'est le pain de la méchanceté qu'ils mangent, c'est le vin de la violence qu'ils boivent. Et ils n'entrent pas dans le sentier des méchants et ne marchent pas dans la voie des hommes mauvais. Et qu'est-ce que le Père dit? Il dit, retiens l'instruction, ne t'en dessaisis pas. Dieu est en train de te dire, lis la Bible et retiens l'instruction. Ne t'en détourne pas. Si tu es dans une situation où tu dois choisir, tout de suite, en quelques secondes, demande-toi qu'est-ce que le Père dit, qu'est-ce que le Père pense. Et si ce sont tes amis, je suppose que c'est des jeunes comme toi, ils veulent t'amener à mentir, ils te disent que bon, voilà, protège-moi, tout ça. N'entre pas doucement, non, je ne veux pas. Sors de là. Sors des voies qui vont te corrompre et qui vont te tenir loin de ton Dieu. Et pour cela, tu as besoin de saisir l'instruction, d'écouter l'instruction, de la lire et de prêter attention à ce que Dieu est en train de dire. Parce que Dieu est en train de dire une chose et puis toi, tu peux entendre autre chose. Il est important que tu entendes ce que Dieu dit, ce que Dieu entend. Pareil, c'est important que tu sois connecté avec le Père. Très important. Amen. Proverbe 5, le verset 1. Mon fils, sois attentif à ma sagesse, prête l'oreille à mon intelligence. Encore là, prête l'oreille. C'est pourquoi quand Pierre parle d'entendement, il dit, saigne les reins de ton entendement. Il est en train de dire, fais très attention à comment tu entends la parole. Qu'est-ce que tu entends quand Dieu parle? Très, très important. Proverbe 3, le verset 32, ça dit ceci. Car l'Éternel a en horreur les hommes pervers, mais il est un ami pour les hommes droits. Très important d'être droit dans ton cœur, dans tes yeux, dans tes pensées. Très, très important. Proverbe 6, le verset 12. L'homme pervers, l'homme inique, marche la fausseté dans la bouche. Il cligne des yeux, parle du pied, fait des signes avec les doigts. La perversité est dans son cœur. Il médite le mal en tout temps, il excite les querelles. Aussi sa ruine arrivera-t-elle subitement. Il sera brisé tout d'un coup et sans remède. Il y a 10 choses que est l'Éternel, et même 7 qu'il a en horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite les projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges, et celui qui excite les querelles entre frères. Mon fils, garde les préceptes de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Voilà, il y a des choses que l'Éternel est. Il y a des choses qu'il répugne. Il est donc très important que tu puisses savoir c'est quoi ces choses-là. Et si tu l'aimes, tu devrais marcher là-dessus, t'en tenir à cela, et sa grâce sera braquée sur toi. Tu auras toutes ses faveurs, tu auras son grand amour, parce que les commandements de l'Éternel sont précieux à tes yeux. Comme a dit David, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Ce n'est que comme ça que ta vie sera éclairée. Et le proverbe 4, le verset 18 dit, le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. La voie des méchants est comme les ténèbres, ils n'aperçoivent pas ce qui les fera tomber. Alors si tu es quelqu'un qui garde les préceptes de l'Éternel, non seulement sa lumière va poindre sur toi, mais ta vie sera une vie équilibrée et ta vie poindra certainement vers ta destinée. Tu réussiras à connecter à la raison pour laquelle tu es sur la terre, parce que tu marches dans la pureté et puis tu marches dans les voies de l'Éternel. Très très important. Il est donc important que tu décides de changer. Il est important que tu décides de revoir ta philosophie de la vie et de faire ce que Dieu te demande de faire, même si tu vas perdre des amis. Tu sais quoi? Tu ne perds pas grand-chose. Hein? Si tu as des amis qui sont pervers, iniques, méchants, comment on appelle ça, hypocrites, et puis tu ne perds rien. Ça, je te garantis, tu ne perds rien. Laisse-les aller. Ils vont t'empêcher d'arriver au paradis. Parce que, tu sais quoi? Ils sont sur le chemin de l'enfer. Je te le dis.
Ils sont sur le chemin de l'enfer, mais ils se convainquent qu'ils sont corrects. Fuis-les. Alors, proverbe, ok, je vais m'arrêter là pour, écoutez, il y a 2 points que je voulais analyser ici, ok, il dit que tes reins soient sains, le premier élément, ça c'est dans Luc 12, le deuxième élément, il dit que ta lampe soit allumée, il dit que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Alors, pourquoi est-ce que la lampe aussi doit être allumée? On en vient de voir, on vient de passer en revue pourquoi les reins doivent être sains. Et maintenant, pourquoi est-ce que la lampe doit être allumée? Alors, Proverbe 6, le verset 20 à 24. Proverbe 6, le verset 20 à 24. Hey, ça passe vite, hein? Il faut que je passe en revue ce que j'ai à dire aujourd'hui. Ok, Proverbe 6, le verset 20 à 24. Ça dit ceci. Mon fils, garde les préceptes de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Lis-les constamment à ton cœur. Attache-les à ton cou. Ils te dirigeront dans ta marche. Ils te garderont sur ta couche. Ils te parleront à ton réveil. Car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière. Amen. Et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Amen. Je vais m'arrêter là. C'est le chemin de la vie. Lis-les à ton cou, attache-les à... Non, lis-les constamment à ton cœur, attache-les à ton cou, ils te dirigeront dans ta marche et ils te garderont sur ta couche, ils te parleront à ton réveil. Amen. Très souvent, il y a beaucoup de gens qui disent souvent que Dieu ne leur parle pas. Mais de quoi es-tu rempli? De quoi es-tu rempli? Vous savez, on est dans l'ère de la technologie, les iPads, iPods et tout, et puis avec les jeunes, vous savez, ils aiment bien aller là-dedans. Et très souvent, j'encourage mes enfants à sortir un peu de ces choses-là. Et puis, aux plus jeunes, ceux que je peux encore contrôler, je leur dis, ok, tu vas regarder ta tablette de telle heure à telle heure et tout. Et surtout, la raison que je leur donne, je leur dis, vous avez besoin de mettre la parole de Dieu dans votre tête pour que Dieu puisse vous parler. Parce que si tu passes juste ton temps à écouter les futilités qui sont en ligne, non, ils vont venir fermer ta lumière. Il est donc important que tu bombardes ton esprit, c'est ça le mot, de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu étant en toi, en abondance, Dieu va se servir de ça parce que c'est une banque de données. Et il va venir te parler. Sans oublier le fait que, bien sûr, un ange peut venir te parler, Jésus lui-même peut te parler, et tout. C'est-à-dire que Dieu a différentes manières de parler, mais c'est très important que ton esprit soit bombardé de la parole de Dieu. Voilà, il est très important que tu travailles à cela. Alors, ok. Proverbe, le 24 nous dit, je vais relire le verset 23. Car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière. Et les avertissements, la correction sont le chemin de la vie. Ils te préserveront de la femme corrompue, de la langue doucereuse, de l'étrangère. Ne la convoite pas dans ton cœur pour sa beauté. On va s'arrêter un peu là. Ok. Quand Dieu parle de femme, ça peut être la femme, une personne comme moi, mais ça peut être aussi la doctrine. Alors, si tu es quelqu'un qui marche sur les préceptes de l'Éternel, tu peux être sûr que ces préceptes-là te garderont de la femme doucereuse, non, de la femme, attendez, comment c'est dit? Ils te préserveront de la femme corrompue à la langue doucereuse. Et nous savons combien, quand nous lisons la Bible, la femme est prise comme la doctrine, une doctrine. Alors, quand Dieu parle, il y a une femme à Apocalypse 12, il y a une femme à Apocalypse 13, et quand on lit, on va voir que ça parle de la doctrine, ça fait référence à la doctrine. Alors, nous sommes dans le temps où la doctrine de Dieu, ou bien la doctrine, ou bien l'enseignement de Jésus a été corrompu par des fausses doctrines. Et Dieu te dit que si tu marches selon ses préceptes, ça te préservera de cette langue-là, de cette femme-là à la langue corrompue. Il est donc très très important que tu t'attaches à la parole de Dieu, uniquement à la parole de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, tout est perverti autour de nous. On ne sait même plus qui dit la vérité, qui ne dit pas. Tu peux t'asseoir et puis écouter un message et puis tu restes là, tu dis oui, mais dans le fond, la personne prêche du faux. Ok? Un jour, j'étais là sur Internet, il y a un lien, en tout cas, qui a attiré mon attention.
Alors, ça parlait un peu, en tout cas, de la fin des temps ou quelque chose de ce... Non, pas la fin des temps, ça parlait de la création, quelque chose sur la création. Alors, j'ai cliqué parce que je voulais écouter. Et comme j'ai l'habitude de faire, quand je clique sur un lien, je m'en vais d'abord lire les commentaires qui sont en bas pour voir en tout cas qu'est-ce qu'ils ont dit. Alors si les commentaires c'est toujours quelque chose de... En tout cas, je sors de là immédiatement. C'est les commentaires qui m'envoient le signal. Mais si les commentaires sont encourageants et puis ça va dans le sens que j'espère, alors je m'arrête pour écouter. Ok? Alors les commentaires m'ont envoyé le signal que c'était quelque chose que je pouvais écouter. Alors je me suis mise à écouter et je me suis rendu compte que, oh non, il y a quelque chose qui ne va pas ici. J'étais là, j'écoutais, je disais, Seigneur, il y a quelque chose qui ne va pas. Dis-moi, 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 c'est quoi? Subitement, le Seigneur revoit mes yeux. Et c'était un enseignement diabolique, plein de subtilité. L'enseignement que Laodicée aime entendre. Alors voilà. Alors, la personne disait des demi-vérités. Par exemple, le monsieur là qui a enseigné, il a dit, en fait, ce n'est pas que Dieu n'aime pas qu'on ait les relations sexuelles extra. Ce que Dieu n'aime pas, c'est qu'on ait des relations sexuelles avec les enfants. C'est ça qu'il a dit. Ok, écoutez ce qu'il dit. Il dit, ce n'est pas que Dieu est contre le fait que tu aies des relations sexuelles. Il dit, Dieu est contre le fait que tu aies des relations sexuelles avec les enfants. Alors, est-ce que c'est vrai? C'est archi faux. Parce que Dieu veut que tu aies ta femme, ou bien que tu aies ton mari, et que tu t'en arrêtes là, que tu t'arrêtes là. Il ne veut pas d'adultère et puis de fornication. Mais il n'a pas mentionné ça. Il a juste mentionné le fait que Dieu n'aimerait pas que tu aies des relations sexuelles avec les enfants. Et ça continue comme ça. J'ai juste pris cet exemple parce que c'est ça qui me vient tout de suite. Alors, son enseignement était très, très subtil. Mais, et pourtant, si vous lisez les commentaires, les gens disent, oh, vraiment, quel beau enseignement, Alors, il est très important que nous fassions très attention parce que tout est corrompu autour de nous. Amen. Alors, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Je vous reprends à l'autre afin de terminer. Alors, mon enseignement d'aujourd'hui. Soyez bénis, je vous aime beaucoup. Bisous.